Bonjour les reconfinés. Allez, je vous dis tenez bon, l'épreuve que nous vivons tous est bientôt finie, Inch'Allah. Armez-vous de courage et d'optimisme et accrochez-vous jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vous présente la correction des exercices de comparaison pour clarifier davantage quelques notions. Dans l'exercice 1, on vous demande d'entourer dans chaque phrase le moyen employé pour exprimer la comparaison et de donner sa nature. Dans la première phrase, la mer ressemblait à une étendue d'eau. Donc, l'outil de comparaison ici est ressembler, et c'est un verbe. Dans la deuxième phrase, ses cheveux sont rassemblés au sommet de sa tête à la façon d'un petit jet d'eau. Donc, comme vous voyez, l'outil de comparaison, c'est à la façon de, et sa nature, c'est une locution prépositive. La phrase 3, ce livre est aussi intéressant que le précédent. Donc, l'outil de comparaison aussi que, et c'est une conjonction de subordination. Pour la phrase 4, plus il se contredisait, plus il devenait suspect. Donc l'outil c'est plus, et c'est une construction parallèle. Dans la phrase 5, les deux sœurs étaient semblablement vêtues. Semblablement, évidemment, c'est un adverbe. Le deuxième exercice, on doit souligner les compléments circonstanciels de comparaison et donner leur classe grammaticale qui peut être ou bien un groupe nominal prépositionnel, une proposition subordonnée comparative, ça peut être un adjectif au comparatif ou bien un adjectif au superlatif. Alors, dans le premier exemple ou bien la première phrase, en art visuel, notre projet est de peindre à la manière de Picasso. Donc, comme vous voyez, le complément circonstanciel de comparaison est souligné ici, à la manière de Picasso. Il est introduit par une locution prépositive suivie d'un nom. Donc, la nature, c'est un groupe nominal prépositionnel. Dans la deuxième phrase, devant le palais royal, le garde reste immobile, tel une statue. Comme vous voyez, cette expression de comparaison est composée d'un groupe nominal, donc c'est un groupe nominal. Dans l'obscurité, les yeux de l'étrange animal brillaient comme des braises vives. Le complément circonstanciel de comparaison, ou bien l'outil, je veux dire l'expression de comparaison est soulignée comme des braises vives. Et c'est introduit par la conjonction de subordination comme, donc il s'agit ici d'une proposition subordonnée comparative. La phrase 4. Les supports d'enregistrement tels que nous les connaissons disparaîtront assez vite. Donc, le complément circonstanciel de comparaison, c'est tel que nous les connaissons. Tel que est une conjonction de subordination. Donc, nous avons ici une proposition subordonnée comparative. Maud est passée devant moi comme si elle ne m'avait pas vu. Donc, le complément circonstanciel de comparaison, c'est comme si elle ne m'a pas vu. Comme vous voyez, l'outil de comparaison, c'est comme si. Et ici, il n'exprime pas seulement la comparaison, mais une comparaison hypothétique. Donc, ça veut dire quelque chose qui est prévu et éventuel. Et notez que quand on utilise l'expression comme si, le verbe doit toujours être mis à l'imparfait. Donc, il s'agit ici d'une proposition subordonnée comparative hypothétique. Ce chapitre est moins difficile que le précédent. Donc, moins difficile que, nous exprimons ici une comparaison entre deux chapitres. Donc, et on a employé un adjectif entre la conjonction de subordination moins que. Donc, il s'agit ici d'un adjectif au comparatif. La phrase 7, l'ordinateur permet les plus fructueuses recherches, de même qu'il peut conduire à de regrettables excès. Donc, nous avons deux expressions de comparaison qui sont soulignées. La première est un adjectif au superlatif, puisqu'on a dit les plus fructueuses. Donc, nous avons un adjectif employé avec un superlatif. La deuxième, c'est un complément circonstanciel de comparaison introduit par une conjonction de subordination de même que. Donc, il s'agit d'une proposition subordonnée comparative. Dans l'exercice 3, nous avons des citations desquelles nous devons relever le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Donc, la première citation de Lamartine, et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. Comportez-moi comme elle, orageux Aquilon. Donc, le comparé ici, c'est moi. Le comparant, c'est la feuille flétrie. Et l'outil de comparaison, c'est semblable à. La deuxième citation de Chateaubriand, plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi. Donc, on devine que le poète compare la saison avec lui. Donc, le comparé, c'est la saison, le comparant, c'est moi, et l'outil, c'est la construction parallèle plus plus.
Dans la troisième citation de François Coppée, de même que Rousseau jadis fondait en pleurs, à ces seuls mots, voilà de la pervenche en fleurs. Donc, ici, on comprend implicitement que le comparé est le poète qui se compare avec Rousseau en employant la conjonction de subordination de même que. Merci d'avoir suivi cette correction. À la prochaine, Inch'Allah.